Salut tout le monde, c'est KS38 pour un nouveau tutoriel aujourd'hui consacré au floutage d'un visage ou d'une plaque d'immatriculation lors d'une interview, etc. Donc j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais faire assez vite. Alors, vous allez amener votre vidéo que vous voulez donc traiter et la placer donc comme vous voulez, etc. Donc là elle est assez bien placée, je vais la couper ici pour flouter juste une petite partie. Excusez-moi, hop. Voilà. Et ce que nous allons faire, c'est dupliquer cette vidéo. Alors, vous allez cliquer dessus, clic droit. Vous allez faire créer un sous-élément. Vous l'appelez comme vous voulez, voilà, sous-élément 002. Et avec ce sous-élément 002, je vais l'amener sur le dessus, comme ceci. Donc, on a deux fois la vidéo dupliquée. Donc, pour le moment, ça ne change rien. Alors, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau titre. Donc pour créer un nouveau titre, vous pouvez faire CTRL-T, ou alors vous pouvez faire clic droit, nouvel élément, nouveau titre. Et en fait, ce titre, que vous pouvez appeler comme vous voulez, c'est plutôt un éditeur de masques, de titres, de dessins, etc. Alors, on a plusieurs outils dédiés à cet éditeur. On a des outils pour tracer des formes. Donc vous pouvez tracer la forme que vous voulez. Ou alors vous pouvez dessiner votre forme avec cette plume. Donc par exemple là, je vais dessiner ma forme comme ceci, en pensant bien que vous pourriez faire exactement la même chose avec la forme déjà prête. Par exemple, regardez. Là, on est en Bézier ouvert, par contre, je tiens à préciser. Et au moment où on va relier, Bézier fermé. Alors, il vous suffira de mettre Bézier rempli. Et ça va vous donner quelque chose comme ça. Ou alors, vous prenez une forme personnalisée et vous la traitez autour de cette partie de la tête. Voilà. Ça ramène à la même chose. C'est exactement pareil, vous pouvez faire exactement comme vous voulez. Vous verrez qu'après, c'est la même procédure. Alors, une fois que j'ai créé mon titre, je vais le retrouver dans mon panneau de projet, que je vais mettre dans un chutier, le titre 3, que je vais amener sur le dessus. Donc, ça va nous donner quelque chose comme ça en clair. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est incruster la première vidéo, celle qui est sur la piste vidéo 1, dans la deuxième. Dans la deuxième. Alors bon, c'est les mêmes, sauf que vu que la première, je vais mettre du flou et que je vais l'incruster dans la deuxième, dans cette forme en fait, eh ben, vous allez voir que ça va flouter le visage. Alors pour incruster cette vidéo, on va aller chercher une incrustation en cache de piste qui est un effet. Donc dans incrustation cache de piste, qu'on amène à la deuxième, ne vous trompez pas. Et en fait, ça va supprimer cette zone-là de la deuxième vidéo pour mettre celle de la première. Alors donc dans l'incrustation cache de piste, on va mettre vidéo 3 parce que notre titre est sur la vidéo 3, notre forme en quelque sorte, notre dessin. Vidéo 3. Et vous pouvez faire inverser, pas inverser. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire inverser. Si, il faut cliquer sur inverser normalement. Enfin non, je sais plus. Bon. Alors, donc ensuite, on va aller chercher un effet de flou. Donc dans le netteté, donc netteté c'est ici. Flou gaussien qu'on va amener dans la première vidéo. Et on va augmenter le flou. Alors oui, là, l'erreur que j'ai faite, c'est vous floutez cette partie-là, sauf qu'après, faut bien cliquer sur inverser ici. Voilà, vous aurez inversé. Et ensuite, vous allez aller sur votre titre. Vous aurez plus qu'à réduire un petit peu l'échelle, comme ceci. Placez votre titre où vous voulez, donc votre forme. Et voilà, ça va flouter un visage. Donc après, pour que ça soit un peu moins moche, là, les bordures, vous allez amener un flou gaussien également sur votre titre pour que ce soit beaucoup plus progressif. Dans le flou de la première vidéo, je vais le baisser un peu pour qu'on voit un petit peu plus de détails, à peu près comme ça. Et après, en avançant dans la vidéo, quand votre tête va bouger, vous animerez votre titre en allant sur votre dessin et déplacer la trajectoire avec le système de points clés. Donc en cliquant
sur la position, vous avancez, vous décalez un peu à gauche, et voilà, ça va automatiquement suivre votre tête, et ainsi de suite. Donc voilà, c'était Kailis38 pour ce tutoriel. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!